Est-ce qu'il y a un côté, je sais pas, trop conservateur à mettre le drapeau? Est-ce qu'il y a un côté trop traditionnel aussi? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça reste le drapeau d'un pays. Voilà, mais de toute façon, les identités des gens deviennent de plus en plus larges et tout trigger tout et les fenêtres deviennent de plus en plus serrées. Est-ce que toi tu préfères rester éloigné de la politique ou c'est un sujet qui t'intéresse ou Ça m'intéresse. En fait, c'est marrant parce que plus je vieillis, plus ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a comme s'il y a un phénomène un peu intérieur, naturel? C'est vrai que pendant très longtemps, je voyais aucun, comment dire, quand je faisais des vidéos, à aucun moment je pensais politique, une dimension politique dans telle ou telle vidéo que tu faisais. Et tu vois, aujourd'hui, en faisant des vidéos muscu par exemple, en faisant de sport, t'es dans une notion de dépassement dépassement de soi, exigence, rigueur, discipline. Et ça, apparemment, c'est des valeurs qui sont plutôt associées à la droite. Alors que tu vas à Basic Fit, t'as plein de gens qui sont à l'extrême gauche, qui sont à gauche, qui sont au centre. Et c'est vrai que les gens ont tendance à mettre un petit peu des thèmes dans des cases. Par exemple, si t'aimes l'armée, bah, t'es d'extrême droite. Si tu fais de la muscu, bah, t'es de droite. Si, je sais pas, si tu manges de la viande. Ouais, manger de la viande, c'est des droites, extrême droite. Enfin, je sais pas, les gens ont tendance à mettre alors que l'humain, justement, eh ben, tu peux avoir des idées de droite, tu peux avoir des idées de gauche. Et c'est justement, c'est l'idée, c'est d'avoir un peu dans ta tête un peu de tout. Tu vois, il y a des bons trucs à prendre à gauche et des bons trucs à prendre à droite. Et l'idée, c'est, voilà, on n'est pas tous à mettre dans une case. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est drôle, les médias, et, tu vois, là, tu parlais des trucs qui sont associés à la droite. J'ai l'impression que les médias et YouTube, du coup, c'est aussi plus associé à la gauche. En tout cas, j'ai l'impression que tu as plus de youtubeurs qui mettent en avant des valeurs. Ah, bah, de toute façon, les youtubeurs, il n'y en a pas un seul qui a le droit d'être de droite. Hein, donc, mais pourquoi c'est le cas? Parce que les médias, à chaque fois, c'est plus à gauche. Parce que tu es dans un pays où c'est dans tous les pays, c'est la même chose. Ouais, mais alors, tu es dans un pays et les États-Unis sont la même chose où les universités sont phagocytées par la gauche intellectuellement depuis très longtemps. Et donc les profs sont de gauche, ils sélectionnent les élèves de gauche pour les meilleures notes. Et donc ils accèdent au poste. Et puis tu vois, ça crée toute une caste en fait. Et ça, tu le comprends qu'en vieillissant, en fait. Tu le comprends quand t'es jeune, tu fais pas attention à ça, forcément. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, hein, si un youtubeur d'extrême droite, je pense, sera beaucoup plus blacklisté qu'un youtubeur d'extrême gauche. Ah bah c'est sûr. Il sera pas invité sur des plateaux télé, etc. Mais c'est vrai que c'est ça. La droite va discuter volontiers avec la gauche, mais souvent la gauche va mais pas c'est nouveau. s'associer à la droite. C'est nouveau. En fait, le faible... C'est bizarre. Non, le faible veut toujours discuter avec le fort. Et avant, quand la droite était forte, c'était la gauche qui était ouverte. Ah, ok. Ouais, c'est vrai, ça. Les démocrates de base, c'est ceux qui étaient ouverts d'esprit, qui voulaient changer les choses. Exactement. Ensuite, ils sont devenus forts, dominants, et d'un seul coup, les républicains, ils ont fait les mesquines. Ouais. Et donc là, d'un seul coup, ils sont ouverts. Et là, maintenant qu'ils vont être forts, ils vont nous faire la même connerie qu'avant. Ils vont devenir insupportables, impossible de parler avec eux. Et la gauche va se réveiller et va dire, en fait, il faut discuter tout. C'est un truc de faible de devoir discuter, c'est normal. Non, mais c'est vraiment c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression que la France est plus à droite aujourd'hui, mais ça tourne, ça change. Dans 10 ans, ça va évoluer. Et humainement, tu vois, quand t'es jeune, peut-être que tu peux avoir plus tendance à voter à gauche. Alors, et en vieillissant... Ouais. La France, c'est un très grand... Il y a un truc très très marrant en France qui est assez unique. C'est que la France, c'est un pays où les gens votent peu, en fait, paradoxalement. Donc tu as un très très gros décalage entre le vote des gens et la réalité des gens. Donc en France, la gauche ne vote pas. Ils perdent des élections face à des mecs de droite et la France a l'air à droite. Alors que si tu regardes idéologiquement, la France est un pays d'extrême gauche. Tu prends le mec le plus à droite de la France, tu regardes ses discours, le mec, par rapport au Japon, par exemple... Il est à l'extrême gauche dans n'importe quel pays. Ça dépend après, qu'est-ce que tu entends par gauche ou droite? Non, mais tu parles plutôt économiquement, là, non? Tout, même socialement. Je veux dire, tu prends par exemple, en France, on n'a personne qui, dans le spectre politique, est anti-avortement. Ouais, c'est vrai. On n'a personne qui, dans le spectre politique, est anti-gay. On n'a personne qui, dans le spectre politique, est... qu'est-ce qu'on peut prendre comme idée d'extrême droite ailleurs tu vois... Anti-immigration, ça y est. Alors, l'immigration, ça a changé, parce que l'immigration, maintenant, c'est une idée de gauche, tu vois, d'être contre l'immigration. Ouais, même la gauche maintenant. Sama, il aime trop avoir des idées. Mais il dit toujours des dingueries. Mais le pire, c'est que là, il va donner un exemple et on va être là. Ah, mais ouais, putain, il y a Non, mais après, si les gens ils veulent débattre en commentaire, avec plaisir. Hein. La gauche est en train de faire un basculement en France anti-immigration généralisé. Les LFI,
Mélenchon, etc., ils sont en train de perdre énormément de leur base dans les quartiers et dans les cités parce qu'ils sont pro-immigration et que toute cette frange de la population a jamais été aussi anti-immigration. Tu vois une unification du discours en mode « nous, ça va, mais eux, non ». S'il vous plaît, on a déjà pris trop. En fait, et merci de ne pas en ramener. Et ça, c'est tout nouveau. Et d'ailleurs, les partis politiques de gauche ont beaucoup de mal à accrocher avec leur population. Et tu le vois sur Twitter. Sur Twitter, t'as une nana de LFI qui poste un truc vraiment accueillons toute la misère du monde, s'il vous plaît, ce gentil. Il y a que des Arabes et des Noirs qui lui répondent ferme ta gueule. Et c'est un truc de fou. Et c'est tout nouveau. Et ces gens-là, ils sont économiquement à gauche. Ils sont communistes. Ils vont à la fête de l'UMA, ils veulent aider les pauvres. Et d'ailleurs, la nouvelle idée à la mode de gauche qui est incroyable, c'est les pauvres, il faut leur donner de l'argent, mais on peut pas donner de l'argent à tout le monde, alors occupons-nous de nos pauvres avant de nous occuper des autres. Il y a une préférence française, exactement. Je trouve, dernièrement. Comme ça fait écho un petit peu, on en parlait avec Trump, là, qui a été élu avec America First. Ouais, exactement. Et du coup, c'est vrai que j'écoutais un discours qui disait qu'on va plus trop dans le mondialisme. Ouais. C'est vraiment, au contraire, on se recentre un petit peu et on s'occupe, encore une fois, de nos pauvres à nous. Et le jour où ça ira bien, on s'occupera d'accueillir un petit peu tout le monde. C'est un peu, actuellement, c'est un peu cette façon de penser qui prime. Et c'est devenu une idée pratiquement majoritaire, en fait. Ouais. Et donc en fait quand tu regardes la fenêtre française idéologique, elle est très très spéciale, elle est assez unique au monde en fait. Et c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Vous êtes plutôt optimiste que les mentalités changent ou pessimiste? Moi je pense que de toute façon quand on va faire faillite, les gens vont forcément changer quoi. C'est-à-dire faire faillite? Bah quand le système des retraites français va faire faillite à ce pays... Il y a de la marge encore quand même. Ah bah je pense pas moi. Je sais pas si tu regardes l'Argentine ou tu vois des pays d'Amérique... Bah ça a mis 15 ans l'Argentine à changer. Ouais. Il y a de la marge encore. Ouais, 15 ans, ok. 10 ans. Je pense qu'en France, le cycle va mettre 10 ans. Ouais. Mais tu imagines, t'as pas un seul homme, tu peux pas me citer un seul homme politique français libéral économiquement. Il n'y en a pas un. Oui. Ous. Non mais... S'il y en a marre, votez à marre. Je l'avais vu ça, exactement. Très très bien. Mais... Toi, tu pourrais faire de la politique plus tard? Peut-être. Vas-y, je te prends comme ministre. Ministre des Sports. Parce que en vrai, tu vois, t'as l'audience. Ce serait stylé, putain. Tu regardes des gars comme Schwarzenegger, comme Trump, etc. C'est ils ont commencé par être dans la lumière par leur métier et ensuite. Tu pourrais être le French Schwarzenegger. Si les gens estiment que j'ai les compétences, pourquoi pas. Mais de moi-même, on verra. En plus, t'as un peu le Schwarzenegger caractère. C'est vrai, tu vas à ça. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, effectivement, j'ai l'impression que pour tous les gens qui nous regardent, quelle que soit leur situation, je pense qu'il faut pas trop non plus attendre de la politique pour se faire son propre business, son propre patrimoine. Alors effectivement, c'est dur à dire quand t'as 40 ans, que t'es dans une carrière et de prendre du temps pour travailler sur les réseaux, par exemple, pour réussir à s'en sortir. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut pas perdre espoir en la politique, je dis pas ça, mais il faut savoir aussi penser à soi en premier et pas trop attendre. C'est ce que je veux dire. Pas trop attendre de la politique. Ok, il y a des coups de main, mais essayer d'investir sur soi-même, sa famille, ses proches. Ouais, les gens oublient que c'est plus facile de changer sa vie que de changer la société. Quoi. J'ai l'impression. Ouais. Et il y a beaucoup de critiques, j'ai l'impression aussi, qui viennent des Français. Tu vois, par exemple, moi qui me suis expatrié pour la fiscalité, il y a beaucoup de Français qui vont dire... bah c'est pas normal, tu devrais payer des impôts comme tout le monde. Mais si tu prends vraiment la responsabilité à 100% de ta vie et que tu dis ok, j'ai envie de me sécuriser, j'ai envie d'investir mon argent, d'épargner en étant jeune pour protéger ma famille et me protéger moi-même. C'est quoi les options que j'ai à disposition? Bah, l'expatriation fiscale, c'est une option qui est pertinente. Donc, faut prendre ses responsabilités. Voilà, comme on dit, t'as été égoïste, entre guillemets, mais dans ton propre intérêt, et dans l'intérêt de tes proches et de ta famille.